d'être présent. Un double merci, bien évidemment, d'abord d'être présent, bien évidemment, mais aussi d'honorer la mémoire d'un héros de la Seconde Guerre mondiale qui ne sera plus du tout anonyme grâce à vous tous et à nous tous. Et je vais demander à Jacqueline Berben-Mazy, qui est membre du devoir de mémoire, qui a créé ce projet, qui a initié ce projet, de bien vouloir me rejoindre. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'honorer la contribution du révérend Dr Donald Curry Caskey, ancien pasteur du Schwarzkirch à Paris. Tout comme nous, il désire honorer le pasteur et vous faire participer à ce qui était sa vie. Et vous avez en gros la genèse de ce projet de plaque à l'honneur du révérend Caskey devant notre fort de la Rovère, et qui nous donne l'occasion de nous rappeler à tous les efforts et les sacrifices faits par la génération de nos pères et de nos grands-pères, sans oublier les femmes nombreuses, célèbres ou anonymes, qui ont participé à l'effort géant de conserver un monde libre pour nous et pour nos descendants. Merci. Merci Jackie. 1942. Menton est occupé par les troupes italiennes depuis bientôt 2 ans. En principauté de Monaco, la communauté britannique compte 237 personnes, toutes bien disposées à contrecarrer l'action des occupants transalpins. En cette année-là, la barbarie déferle sur l'Europe, se faufile en Afrique et se répand en Asie. Dans le même temps, des hommes et des femmes épris de liberté entrent en résistance. Le révérend père Donald Curry Caskey à Marseille et Emmanuel Dumoulin à Monaco sont de ceux-là. Animés par les mêmes convictions, leur destin va se croiser. Rendons hommage à l'engagement plein d'abnégation de ces hommes de l'ombre qui permirent, au péril de leur vie, bien sûr associés à la détermination des forces alliées, le triomphe de la liberté, de notre liberté. Vous avez vu le temps qu'il fait, et vous pouvez imaginer ce qu'ont vécu nos soldats quand ils étaient ici dans ce fort et qu'il y avait ce temps-là. Et vous pouvez aussi imaginer ce qu'ont vécu les résistants, ce qu'ont vécu les hommes de l'ombre pour faire en sorte qu'on puisse en faire évader. Alors nous sommes aujourd'hui ici pour honorer un homme et son équipe. Un homme, un révérend écossais. D'ailleurs, nous sommes sous un temps écossais, hein, British weather. Et honorer cet homme et tout ce qu'il a fait. Donald Curry Caskey. Cet homme a, pendant toute cette guerre, tenté et essayé et fait évader des centaines de personnes. On parle même de milliers de personnes, 2000 personnes d'après les textes. Cet homme arrive à Marseille en 1941. Il est accueilli par le foyer marin. Dans ce foyer marin, il rencontre des hommes comme lui, forts du principe de la liberté, forts du principe d'aider. Ces hommes sont Yann Garot et M. Grévis, Albert-Marie Grévis. Ces 2 hommes vont tenter ensemble de créer un réseau d'évasion. Et la première mission du révérend Caskey sera de fournir des vivres, des vêtements et des papiers à ces hommes pour qu'ils puissent très vite repartir et rentrer dans leur pays. Mais le révérend Caskey n'a pas fait que ça. Il a aussi organisé un réseau de cash, un réseau d'évasion, un réseau qui a permis à des hommes de rejoindre l'Espagne, puis Gibraltar, pour rentrer enfin chez eux, dans leur famille, en Angleterre. Voilà un peu l'homme
que nous allons honorer aujourd'hui. Alors, pourquoi nous sommes ici aujourd'hui au fort de la Revers? Le révérend Casqui allait voir des prisonniers dans toute la France, et notamment ici, au fort de la Revers. Et avec d'autres hommes, il a remarqué un jour qu'une bouche d'égout sortait vers la Turbie. Et il a organisé avec des équipes, peut-être en second plan ici à la Revers, l'évasion de ces hommes. L'évasion de ces hommes qui sont venus défendre nos valeurs. Et je crois qu'en ce moment, avec ce qu'il se passe dans le monde entier, nous devons être présents. C'est pour ça que je vous honore d'être ici. Le temps nous importe peu. Imaginez la pluie. Qu'est-ce que la pluie? Nous allons nous changer tout à l'heure. Remettre des vêtements secs si nous avons été mouillés. Nous allons peut-être déguster quelques mets en l'honneur de ces hommes. Mais qu'est-ce que notre vie à côté de la vie qu'ils ont eue? C'est pour ça qu'il faut les honorer. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je suis là aujourd'hui et quand vous m'avez donné l'idée, Président Brière, de cet hommage, de ce devoir de mémoire, j'étais très fier de pouvoir participer avec vous à cette manifestation. Voilà pourquoi nous sommes là. Honorons Donald Casqui et toutes ces personnes qui ont œuvré pendant la guerre. Et des enfants qui sont ici, il faut qu'ils sachent que si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à tous ces vétérans, c'est grâce à toutes ces personnes qui nous ont aidés. Mais je veux revenir à cette cérémonie, Stéphane, d'avoir pu réunir toutes ces personnalités, ces représentants du monde associatif patriotique, que nous retrouvons régulièrement dans les commémorations organisées ici et là, et d'avoir à nos côtés des représentants de l'armée, qui ont été cités par le président Brière, et qui a d'ailleurs fait une très méritée promotion au capitaine de vaisseau Alain Moretti, qui y a été sensible, mais c'est vrai qu'il le mérite. Et à ses côtés, le colonel Fix, qui représente souvent l'un et l'autre, le délégué militaire départemental, le lieutenant-colonel, pardon, Philippe Boquet. Qu'il y ait également le lieutenant Alexandre Collant, que je veux saluer, qui est active et qui commande la communauté de brigade de gendarmerie de Cap-d'Aille-Est de la Turbie. Aux côtés des anciens combattants est une chose très importante à mes yeux. Et puis je voudrais dire, à titre très personnel, en tant que maire de Cap-d'Aille, puisque Daniel a eu l'occasion de citer la part, chacun a joué son rôle dans le travail qui a été fait remarquable par le révérend Casqui. La part des résistants cap-d'Aillois comme des résistants ESASC autour de la principauté de Monaco. Je voudrais me souvenir de Marc Barsac, alias le capitaine Cyrano de la brigade Saint-Just, qui animait justement ces réseaux de résistance sur les communes limitrophes de la principauté de Monaco, et effectivement les liens qu'ils ont pu entretenir avec les résistants monégasques, car il y avait des résistants monégasques, même si Monaco n'était pas en guerre, et avec également tous ceux qui résidaient en principauté, qui étaient français ou d'autres nationalités, et notamment britanniques, qui ont aidé le révérend Casqui dans cette œuvre. Cap-d'Aille a le grand honneur, et pour nous c'est une vraie fierté, d'avoir comme maire honoraire depuis le 2 août 1952 Winston Churchill. Peu de gens le savent, et je le regrette d'ailleurs, même si une avenue a été donnée à ce quantum d'État. Mais je pense que le symbole est très fort. Il rappelle une histoire, et il rappelle ces heures noires françaises où il s'est dressé quand même dans le monde libre des hommes comme Charles de Gaulle pour la France et des hommes comme Winston Churchill qui a jamais accepté la défaite et qui a réussi à mener son peuple et des alliés à la victoire. Et ce qu'a fait à son niveau Donald Casqui était également très important parce que c'était continuer le combat à sa façon, c'était permettre le retour de ces aviateurs qui avaient été, avec le zèle qu'on connaissait au gouvernement de Vichy tout de même, car nous sommes en 1942, nous sommes dans la zone libre, non occupée. Et le gouvernement français prenait grand soin de garder prisonniers les aviateurs britanniques, qui auraient pu partir, entre parenthèses, peut-être plus facilement en Espagne. Mais non, on les a gardés ici, et heureusement, il y a eu des hommes comme ces résistants et comme le révérend
qui ont aidé à leur évasion, même si tous n'ont pas pu s'évader, enfin beaucoup ont pu s'évader grâce à lui. Donc un grand merci à vous tous, parce que je crois que c'était important de le faire ici au fort de la Revère. Ça permettra également de faire connaître l'histoire de ce fort. Je crois que peu de gens savaient qu'il avait été un centre de prisonniers de guerre pour nos alliés et pour les Britanniques notamment en 1942 et jusqu'à la libération d'ailleurs. Donc merci à vous tous et que l'hommage mérité soit rendu aujourd'hui au révérend Donald Curé-Casqui. Et maintenant, au nom de la mairie et du département, M. Stéphane Chappuis et Xavier Bastien. Nous allons procéder à 1 minute de silence.
Au nom du devoir de mémoire, j'ai l'honneur de remettre deux médailles, une à M. Xavier Beck pour son soutien et l'autre évidemment à M. Stéphane Cherki qui a été d'un très grand soutien. Madame Ginette Dallairé qui va remettre deux médailles au neveu du révérend Donald Curry Kuski, en l'occurrence M. Gordon et Tom Kuski, qui ont fait le voyage pour venir jusqu'à nous. Donc, Gordon et Tom Kuski vont arriver. Voilà. Madame Ginette Dallairé va vous remettre ces deux médailles. Voici la médaille que je vous remets au nom de Devoir de mémoire, en hommage à votre oncle qui est en fête en France, et je vous le remets avec beaucoup d'émotion, et c'est un bel hommage à The Tartan Symphony. On peut les applaudir. Merci Ginette. Et Jackie, tu vas remettre deux médailles à M. Gordon White. Tu expliqueras peut-être un peu qui c'est. Et Mme Ellie Taylor. Merci. Monsieur Gordon White a composé la ballade de Donald Caskey qui va jouer, lui et son fils, Ian, ici présents les deux, au restaurant quand on arrivera. Ok? C'est un grand plaisir de vous remettre une médaille de notre association. Vous nous avez vraiment fait beaucoup de plaisir en jouant en ces airs. Merci infiniment d'être venu. Très touché et honoré. Je vous remercie beaucoup, madame. Très bien. On va savoir ce que vous avez fait.